bloqué côté juridique parce qu'on va dire qu'il n'a pas de documents. Et alors, pour garder un mineur... Nous, on n'a pas refusé de rentrer chez nous parce qu'on sait que c'est la misère là-bas en Guinée. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est la compétence. Donc, profitez-en. On ne peut plus avancer. On doit maintenant s'insérer dans cette société. Il y a la violence ici, mais je peux pas mentir. Moi, j'ai pas été violée ici, au Maroc. Camara Mafa est un militant et activiste humanitaire guinéen qui a choisi de s'installer au Maroc en 2011, contrairement à de nombreux migrants qui voient le pays comme une étape transitoire vers l'Europe. Pour lui, le Maroc est une destination finale, un lieu où il souhaite contribuer en tant qu'entrepreneur et humanitaire. Oui, je me nomme Camara Mafa, président de l'association d'appui aux migrants mineurs non accompagnés au Maroc. Et notre idée, c'est quoi? Pour le bien-être des migrants, précisément des migrants mineurs non accompagnés, séparés. Parce que des migrants qui n'ont pas de famille ici. Et nous avons des questionnaires qui nous permettent pour comprendre tous les migrants de mineurs, quel est leur état de besoin. Mais il faut la remplir. Donc, et que nous permettent si la personne est malade, ou bien il veut faire une formation professionnelle, ou bien il veut faire des études, ou bien il a un diplôme, donc pour nous permettre, pour nous orienter la personne. Son engagement envers les droits des migrants et leur intégration sociale fait de lui une figure importante dans le paysage migratoire marocain. Un parcours d'intégration et d'entrepreneuriat. Camara Mafa a choisi de s'installer à Rabat, dans le quartier Ennahda, où il a ouvert une boutique africaine et un salon de beauté. Ces initiatives entrepreneuriales ne sont pas seulement un moyen de subsistance, mais aussi une démonstration concrète de son engagement à s'intégrer dans la société marocaine. En employant 2 autres migrants, il montre comment l'entrepreneuriat peut être un vecteur d'inclusion sociale et économique pour les communautés migrantes. Je peux dire que je suis au Maroc à peu près maintenant depuis 2012, si j'ai bien mémoire. Donc, et du coup, bon, je n'ai pas décidé, c'est Maroc qui a décidé pour m'intégrer ici, donc c'est ce que j'entends de faire. Moi, ma philosophie n'est que partout dans le monde, il faut prier de bon Dieu, que tu n'as qu'à tomber de bon côté. Rien n'est facile. Parce qu'on connaît des gens aujourd'hui en Guinée, en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas eu la chance pour sortir, où ils sont devenus milliardaires. Donc, bon, Europe, c'est un avantage pour aller te former, parce que bon, toutes les choses, d'abord, ce que moi je peux donner pour le conseil, il faut avoir une vision. Un autre humain qui sans vision, donc pour moi quand même, tu as une difficulté. Lorsque vous avez une vision pour dire je vais faire ça, quel qu'elle soit, il faut faire confiance à soi-même. Engagement humanitaire et militantisme. En plus de ses activités entrepreneuriales, Camara Mafa est un militant actif et le président de l'association d'appui aux migrants mineurs, AMM. Cette association joue un rôle crucial dans l'assistance aux migrants, en particulier les mineurs, en leur offrant un soutien alimentaire, vestimentaire et même un logement pour ceux qui se retrouvent sans abri. Il collabore également avec l'Organisation internationale pour les migrants, OIM, pour faciliter les retours volontaires des migrants dans leur pays d'origine. Pour beaucoup, Camara est un coach et un conseiller, l'aidant à surmonter l'idée que retourner chez soi est un échec. Nous sommes ici au Maroc aujourd'hui. Ça peut arriver. D'ici demain, je peux quitter ici. Et ça peut arriver aussi. Je peux laisser ici. Je peux m'intégrer ici au Maroc maintenant. Voir s'il y a une possibilité et cette information, il faut profiter. C'est très bien. On te donne l'argent aujourd'hui, d'ici demain, tu vas finir manger. Donc quand tu apprends quelque chose, c'est pour toi. C'est naturel. Personne ne va te racheter assez des informations. Et l'autre partenaire aussi de l'OIM, de facilité de retour volontaire, vous ne payez rien. On vous accompagne directement dans votre pays. Tout d'abord, je dois remercier le président et les membres de l'association d'appui aux migrants mineurs qui se trouvent sur le sol marocain. Bien sûr, cette association réalise des activités nobles, humanitaires et louables. Et nous l'encourageons à continuer dans son travail, étant donné que les migrants mineurs trouvent beaucoup de difficultés d'intégration dans notre pays, étant donné que d'abord la majorité des migrants, hommes, femmes et enfants, rencontrent des difficultés énormes
lors de leur péril, pendant bien sûr leur voyage vers le pays d'accueil. Son travail illustre autant les avancées que les limites du militantisme migrant dans un contexte marocain partagé entre ouverture africaine et contrôle des flux migratoires. Mafa Camara est effectivement une figure emblématique du militantisme associatif au Maroc, particulièrement reconnu pour son engagement en faveur des migrants subsahariens. Et cette association d'appui aux mineurs, franchement, c'est une association que je peux dire bravo, bravo, bravo. Parce que Mafa fait vraiment beaucoup de choses sur le terrain. L'hébergement, à l'époque où l'hébergement des mineurs n'était pas facile, Mafa a pu quand même décanter la situation avec l'OIM, qui est son grand partenaire dans tous les sens. Pourquoi? Parce que c'est pour mettre en valeur la dignité de ces migrants qui pullulaient sur le chemin. Mafa, en tant que personne, le président Mafa, c'est un jeune qui a eu une vision vraiment sur cette migration et surtout sur la jeunesse qui, à un certain temps, il y avait un afflux. Mais il a pu quand même les recadrer. AM, notre relation avec l'OIM, donc je peux dire ça porte bien parce qu'on avait fait plusieurs activités avec l'OIM. Parce qu'on travaille deux volets avec l'OIM. Retour volontaire et aussi souvent quand on a certains projets de distribution que vous avez constaté de couverture de kits alimentaires, nous avons fait ça avec l'OIM. Et de retour volontaire quand même qui continue depuis que notre partenariat donc de retour volontaire de toutes les nationalités confondues. Et AM nous continue à accompagner toujours parce que ça c'est un projet qui est longue date. Le district concerne la distribution de côté de santé, donc c'est pas tout le moment. De côté de santé, donc il faut que la personne doit être sur la liste de retour volontaire. Pour le retour volontaire aussi, comme il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas le critère, et notre responsabilité n'est que pour leur expliquer comment la procédure. Parce qu'il y a certaines personnes, ils pensent directement quand ils viennent à l'OIM, le même jour, le lendemain, le troisième jour, ils doivent voyager. Son travail se distingue par plusieurs aspects clés, avec une capacité de mobilisation dans toutes les activités migratoires, lorsqu'on a besoin de lui. En tant qu'acteur associatif, Mafa Camara a une très grande capacité de mobilisation, toujours dans cette action de distribution des vivres aux migrants pendant la période de Covid-19. On s'est beaucoup basé sur lui pour pouvoir toucher le maximum de migrants. Et donc, par rapport à la réussite de cette action, il a joué un très très grand rôle. Et au-delà de ça, il y a d'autres actions aussi qu'on a eu à, exécuter, à réaliser ensemble. On a toujours compté sur Mafa par rapport à cette capacité de mobilisation parce qu'en termes de réseautage, il est très bien introduit au sein des communautés de migrants, que ce soit les Guinéens, les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens. Il est très bien introduit au sein des communautés. Un exemple de courage et de détermination, malgré les ressources limitées dont il dispose. Camara Mafa continue de se battre pour l'inclusion sociale des migrants. Son courage et sa détermination en font une figure inspirante, non seulement pour la communauté migrante, mais aussi pour tous ceux qui croient en la solidarité et en la défense des droits humains. Son travail quotidien, souvent épuisant, est un rappel puissant de l'importance de l'action humanitaire dans un monde de plus en plus marqué par les inégalités et les crises. Je suis vraiment venu ici parce que ce qui me fatigue de la communauté subsaharienne, de la communauté noire, on n'a pas confiance en soi nous-mêmes. Et d'abord, là où moi je suis né de côté de Bafi, et nous avons appris qu'à l'époque, quand Samori avait commencé son bataille, et comme la tradition recommande, beaucoup de personnes vont aller voir le marabout d'abord. Il y a un marabout qui était venu quand il a regardé de Samori, parce que comme on parlait de nom de famille, son nom de famille n'était pas populaire à ce moment-là. Le marabout l'a dit, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, non. La famille Camara, ils sont nombreux plus que vous, comment toi tu vas devenir roi? Ça ne peut pas marcher. Et en sortant maintenant, comme tous les marabouts, ils sont là, les petits managers qui travaillent à côté, nous l'a dit, ah, tu sors, tu te sens content, il y a quoi? Ah,
Ton maître m'a dit ça ne peut pas marcher. Il a dit, ah, quel argument il t'a donné? Il a dit seulement donc vous êtes tué, vous ne sont pas nombreux, vous devez être marabout, pas être de roi. Il a dit, mais dis donc, tu as confiance, il y a beaucoup de travail. Il y a des autres qui vendent l'or, il y a des autres qui font une autre activité. Et toi, tu es assis pour réfléchir, pour dire que tu vas devenir roi. S'il y a des sacrifices à faire, il faut le faire. Il faut se sacrifier, un jour ça va donner. Et lorsque ça a donné, donc le marabout n'a pas Dieu. Il a dit, le grand marabout cette terre, c'est soi-même. Donc, et moi, quand je parle de mes rêves avec certaines personnes, avec mon niveau des études, certaines personnes vont dire, mais dis donc, il va dire non. Quand je pensais du parcours de Samori, je sais, quel que soit, je vais éteindre. J'ai connu Kamara Mafa, était un militant comme moi, à l'ODT, le syndicat des migrants. Et c'est un monsieur aussi que j'ai beaucoup rapproché et on a beaucoup collaboré avec lui dans les domaines de la migration. C'est un responsable de l'association qui s'occupe des enfants mineurs. Vraiment, c'est un doué des mineurs. Il organise bien l'installation et l'implantation des mineurs dans des foyers et dans des distributions de beaucoup de choses. C'est un monsieur très actif. D'accord. Donc, moi, chacun sait pourquoi il a quitté son pays. Mais personne ne sait pourquoi il dort dans la rue. C'est bizarre. Alors, vous savez pourquoi nous demandons dans la rue. Par exemple, pour moi, si nous demandons dans la rue, c'est parce que nous n'avions pas de moyens nécessaires pour pouvoir nous procurer un logement. Mais non, nous sommes venus vers vous pour que vous cessiez d'être dans la rue. Pardon. Pour que vous cessiez d'être dans la rue. Et pourquoi nous avons fait cela? C'est pas parce que nous sommes les plus riches de la terre. C'est parce que nous sommes des humains comme vous. Et pour la plupart d'entre nous, nous sommes passés par les mêmes étapes. Nous ne sommes pas tombés du ciel. Hein? Nous sommes passés par la même étape. Vous voyez, c'est graduel. C'est pour vous faire comprendre que on vous ramène ici comme étant une seule personne. Vous comprenez? Et on souhaite que vous puissiez avoir un espace à vous. C'est-à-dire, lorsque tu rentres le soir, tu sais que j'ai mon petit coin où je vais me poser, où j'ai mon petit matelas, où je vais pouvoir reconstruire mes ambitions, parce que vous êtes chacun venu de chez lui avec des ambitions. Les défis de la migration au Maroc. Le Maroc, de par sa position géographique, est un carrefour migratoire important. Cependant, la situation des migrants y reste précaire, avec des défis majeurs liés à l'intégration, à l'accès aux services de base et à la protection des droits humains. Les guerres, les conflits et les changements climatiques continuent de pousser des milliers de personnes sur les routes migratoires, exacerbant ces défis. Donc on trouve aujourd'hui qu'au Maroc, dans si vous voulez, la démographie des migrants, qu'il y a un nombre très important de migrants mineurs, de petits-enfants, soit avec leur famille, soit seuls et uniques. Et bien sûr, lorsqu'ils sont seuls, ils trouvent des difficultés d'intégration. Parfois même, ils rencontrent des difficultés d'avoir un petit travail ou des moyens pour subsister. C'est pour cela qu'on trouve bien sûr des associations comme l'association d'appui aux migrants mineurs qui fait un travail très important. Parce qu'il y a une association qui est composée de différentes nationalités. Donc avec ODT aussi, ici nous avons certains cas de femmes d'initiés qui travaillent dans la maison, qui ont des difficultés avec les bailleurs et les patrons. Donc, et notre responsabilité souvent, parce que le ODT est spécialisé sur ces genres de cas, on a refait des recommandations à ODT. Nous avons fait même plusieurs de cas et la majeure partie cas que AM l'avait amené à ODT, et je peux dire la majeure partie j'étais satisfait. Un pont entre les communautés. Kamara Mafa est également impliqué dans la diaspora guinéenne au Maroc. Il est l'un des membres fondateurs du mouvement Coalition Esprit Jeune, qui soutient le président de transition guinéen, Mamadi Doumbouya, et sa candidature aux élections présidentielles. Cet engagement politique montre son attachement à son pays d'origine tout en œuvrant pour l'intégration des migrants au Maroc. Pour toutes les personnes qui sont derrière le fleuve, vous avez la même idée pour traverser. Ou en traversant, et quelle manière vous voulez traverser? C'est là où il y a les difficultés. Sinon, vous avez la même intention.
Ceux qui sont dehors, qui ne sont pas d'accord avec le nouveau pouvoir, si on a le bien mémoire, ils veulent le bien-être de la Guinée. Ce qui nous fait croire. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils veulent le bien-être de la Guinée. Bon, comme chacun veut qu'il faut que mon pied soit là-dedans, et moi, un seul conseil que je peux donner tout à chacun, il faut mettre la Guinée d'abord la priorité. On a beaucoup travaillé aussi avec lui dans le sens des femmes, puisqu'il n'a pas épargné les femmes. Donc c'est une association d'une bonne vision, qu'il faut l'accompagner dans ce sens parce qu'il fait beaucoup de choses. Il va personnellement sur le terrain et il constate, voilà, et il n'a pas de distinction. Les mineurs, il égale tout le monde. عقيدي رشيدة مديرة دار شباب التقدم. مسألة التعامل مع المهاجرين كترتبط بالنسبة لي بمواقفي الشخصية تجاه هاد المهاجرين أكثر من ما هي مهمة إدارية. هم في حاجة إلى المساعدة، في حاجة أننا نتعامل معهم أخويا، لأن لا الدين لا الواجب الإنساني بصفة عامة تيحتم علينا أننا نتعاملوا انصومبل، أننا نساعدهم، أننا نعاونهم أنهم يندمجوا داخل هذا المجتمع، خاصة وأن كاين مشكل اللغة. Je me sens bien, je crois. Il y a la violence ici, mais je peux pas mentir. Moi, j'ai pas été violée ici, au Maroc. Depuis que je suis venue, j'ai pas subi une violence. J'ai pas été agressée. Oui, mais je vois beaucoup de cas quand même. Ouais. En somme, Camara Mafa incarne l'espoir et la résilience, montrant que même dans des conditions difficiles, il est possible de faire une différence dans la vie des autres. Son engagement envers les migrants et son intégration réussie au Maroc en font un modèle à suivre pour beaucoup.